Bonjour, Marco du futur qui apparaît comme un Force Ghost, juste pour vous spécifier que l'épisode que vous êtes sur le point d'écouter a été enregistré juste quelques jours avant la dernière mise à jour. C'est surtout pertinent pour le Pimp My List, on n'avait pas encore accès aux nouvelles cartes, ni à la mise à jour de points qui va définitivement affecter la liste. On va peut-être y revenir au prochain épisode, donc juste gardez ça en tête. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Atouine du Sarlac. Je m'appelle Eric et aujourd'hui, je bois une belle face de la brasserie Avant-Garde située à Montréal. Une stout irlandaise, le goût de l'Irlande, fait à Montréal. Ce placement de produit est une gracieuseté de moi-même et si jamais des gens de la brasserie écoutent ce podcast, je les invite à nous commanditer. J'ai besoin d'un nouveau micro. Je suis aujourd'hui accompagné de... Jesse. Samuel. Et FX. Eric est parti. Pour l'Internet, tu dis qu'il a planté. Ouais, c'est ça. Pour moi, le copyright, il n'y avait pas le droit de parler de bière. Puis ça, c'est fait poigner. L'année direct. On a un petit tournoi qui arrive à Montréal à la fin du mois de juin, entre les deux fêtes nationales qu'on a au Québec, entre la Saint-Jean et le 1er juillet, le 28 juin. À l'Abysse. Inscrivez-vous. On est déjà presque une vingtaine, si je ne me trompe pas. On est 21. Wow! C'est plus gros que le dernier GT que vous avez fait, les gars. Fait que venez le 28 à Montréal, c'est cool. Il y a plein de gens, il y a de la bonne bière, il y a de la bouffe. Puis on va avoir beaucoup de fun. Puis aujourd'hui, on est juste 3,5. Ce qui fait en sorte que ça va pas être l'épisode le plus long, mais on va essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Dont FX qui a l'idée d'une nouvelle section qu'il veut nous présenter. Oui, donc cette section-là a été inspirée par notre très cher Sam qui dit souvent que 1, c'est jouable. Donc, à chaque fois qu'on parle d'une unité, puis on dit « Ah, cette unité-là n'est pas bonne » ou elle est bonne ou peu importe, Sam va toujours dire « Ben moi, je pense que 1, c'est jouable. » Je pense que 1, ça a sa place. Et au début, quand moi, j'ai commencé à faire mes listes Légion, un des problèmes que j'avais, c'était toujours est-ce que tu maxes l'unité? Est-ce que tu mets le nombre maximum que tu peux dans ta liste? Ou justement, tu fais comme Sam, puis tu en joues juste une ou deux peut-être. Si vous ne connaissez pas déjà les listes de Sam, c'est très rare qu'il y ait des répétitions dans ses listes. Il aime ça jouer un peu tout, Sam, c'est un Highlander. Highlander. En général. Ouais. Donc, le principe de cette petite section-là, c'est qu'on va choisir un rang d'une faction et on va passer les unités une à une et on va débattre un peu pour savoir est-ce qu'on joue le maximum de cette unité-là ou on en joue justement juste un ou peut-être même pas du tout, mais sûrement un ou un maximum. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer avec les Heavy rebelles. Donc, le premier qu'on va débattre, ça va être l'autobus, le AA5 Speeder. Donc, est-ce qu'on en joue un ou on en joue deux? C'est ça qui est... si vous avez à faire une liste, combien vous jouez? On va laisser la place à Sam, vu que la chronique est inspirée par lui. Ouais. Moi, j'en joue souvent un. Parce que un, c'est jouable, là, c'est évident. Ouais. Puis, parce que, tu sais, Rebelle, un bus, c'est vraiment pertinent parce que ça va faire une grande source de cover, mais surtout une zone, en fin de compte, que tu vas avoir tes unités en arrière qui vont complètement être protégées, tu sais. Alors, un, c'est très pertinent. Au coût qu'il y a, en plus, c'est tellement pas cher. Tu peux chercher des upgrades que tu veux, que tu veux faire avec ton bus, peu importe. Mais deux aussi, je trouve ça très pertinent. Mais le défaut, c'est que ça t'empêche de jouer un autre Heavy, tu sais, qui peut être très bon, comme le Land Speeder aussi. En jouer un aussi, c'est très bon. Mais les bus, pour moi, c'est vraiment une unité qui va servir pour tanker à la place des autres unités rebelles. Alors, pour moi, c'est sûr que un, c'est jouable. Parfait. Jesse? Moi, tu sais, Sam, tu dis qu'un, c'est jouable.
Je sais pas si tu as vu les listes du WTC, la liste du français là, que vous avez interviewé, qui jouait 2 Landspeeder à 56 points. Rendu là, Ouais, ça. le 9 points de plus pour avoir le truck Armor 5 puis 2 de vie de plus, ça vaut-tu la peine pour la même utilisation? Juste des bus tout nus, là, rien dedans. Hein. Je vais t'en jouer Ouais. dessus 2. Ben oui, si tu veux vraiment des bus dans l'objectif de juste ramasser les scénarios et tout ça, c'est intéressant. C'est plus résistant que les Land Speeder, évidemment, mais le Land Speeder, je pense, dans son avantage, dans sa liste, c'est qu'il est super mobile. Là, il va partout. Le bus, il peut vraiment être bloqué des fois. Là. Ça m'est arrivé dans quelques maps, pas souvent, là, mais il peut être bloqué. Ouais. Moi, je pense que le bus aussi est plus difficile à cacher. Parce que j'ai joué lundi 2 Land Speeder Rebelle avec juste le à 56 points. Ça a fait une nice job. Il y en a un qui est mort juste à la fin de la partie. Fait que je pense que le bus 1, c'est jouable. J'en jouerais pas plus que 1. Notamment aussi parce que moi, personnellement, quand je build mes bus, j'ai mis souvent avec un H-Coupling pour avoir le Order Control sur soit les aims, soit le medic, dépendamment de la liste que je joue. Si je joue, mettons, Sabine, Clarence, je vais tendre souvent vers le medic parce que là, je suis moins sensible à l'activation, au timing, tout ça pour ramener mon dude. Puis des fois, je vais laisser tomber le H-Coupling au profit de d'autres choses. Avant, je mettais des shields parce que c'était vraiment bon. Maintenant, ils les ont enlevés. Ouais, moi, j'avais essayé une liste avec 2 shields, tu sais, le bus, 2 shields, tout ça. C'est super résistant, mais c'est tout ce que ça fait, je crois, maintenant. Les bus, ça fait. Ça coûte Les cher. shields, de toute façon, ça n'existe plus. Ouais. Puis dans tous les cas, je pense, personnellement, je mets jamais le gun dessus. Je trouve que. Moi, je pense que le gun, il est bon. Mais, tu sais, je mettrais pas le gun, plus le healer, plus, tu sais, je trouve que les bus, quand ils ont trop d'équipement dessus, là, ça commence à coûter cher ton bus. T'sais. Je pense qu'il faut vraiment que tu le spécialises. Ouais, moi, Ouais, si je peux faire du pouce un peu, moi je pense que c'est ça. Le bus, faut que si tu en joues un ou tu en joues deux, faut que tu choisisses une vocation, soit qui est tout nu, puis qui sert juste à aller chercher des objectifs. Si tu utilises le medic, le medic c'est une action, donc ton bus va vouloir qu'il bouge à chaque tour. Donc c'est la même chose avec le gun aussi. Fait que dans le fond, faut que tu choisisses. Tu peux le medic avec le gun, tu oublies ça, tu n'utiliseras jamais les deux. Bien dit. Et comment il s'appelle le tacticien pour donner les aims, ça c'est pas une action. Mais il faut que tu actives avant pour pouvoir donner les aims. Fait que là, ça fait que là, ton bus, là, il devient un peu trop, il devient greedy au niveau des Tu veux activations. pas que ton bus devienne une activation prioritaire en général. C'est ça. Tu veux souvent que ce soit une activation qui va être à la fin pour déranger. Ou sinon, souvent, quand tu le piges, malheureusement, ce que tu vas faire, c'est un stand-by dessus pour encore une source de menace, là, de réaction. Moi, je suis vraiment triste qu'il ait enlevé le Reckless Driver. Pas pour écraser les gens, ça c'était pénible, là. Mais juste parce que mon bus préféré c'était le medic, le tacticien, le uplink puis le reckless driver. Comme ça je pouvais tout seul. move, recover, heal à tous les tours. C'était vraiment fort. Mais bon, maintenant ça n'existe plus. Puis le medic puis le uplink ensemble, ça marche pas bien. Donc, Eric, en tant que survivant de la disparition, est-ce que tu penses qu'un bus, est-ce que tu en jouerais toujours deux? Est-ce que tu en joues un, tu penses que c'est jouable? Quand tu décides de mettre le bus, dans le fond, quand tu décides de mettre le bus dans ta liste, est-ce que c'est automatiquement deux ou tu penses qu'un, ça a sa place? C'est ça. Moi, je pars de la prémisse que cette unité-là, elle est excellente. Elle est super cheap. Donc, un, c'est jouable, mais deux, c'est mieux. Si on aime ce genre d'unité-là, bien entendu. Fait que moi, je pars de l'idée que tu pourrais prendre presque n'importe quelle liste rebelle puis dire tu mets deux boss tout nus, puis c'est déjà bon. Je veux dire, puis là, j'ai peut-être manqué une couple d'arguments, fait que je répéterai pas tout, mais ça coûte pas cher, ça donne des ordres gratuits au premier tour, ça bloque la ligne de vue, ça peut contester 2 POI, ça prend un certain temps à tuer, dépendamment de ton adversaire. Puis si tu l'as pas équipé, tu t'en fous s'il meurt, c'est juste parfait. Par contre, je suis d'accord avec vous que si tu en mets juste un, choisis sa vocation puis assume-la. Ça, c'est certain.
Ça, je me joins à vous là-dessus. Et par contre, moi étant un grand fan des canons FD puis ce genre de choses-là, ben, si je m'amuse à jouer 3 canons, je mets pas de boss dans mes listes. Ouais. Il y a trop de chances que ça me bloque ma propre ligne de vue. Ouais. Ah, ben À un moment ouais. donné, il faut être conséquent. Là. Mais si tu joues pas beaucoup de long range, là, j'ai fait passer des années sans boss, puis maintenant je le regrette. Là, j'en possède 2, puis j'ai fait des listes avec, puis c'est vraiment le fun. J'en ai joué là, 2 avec chacun HQ Uplink, puis leur seul job, c'est gosser l'adversaire, puis contester des points. Puis être dans le chemin, puis c'est juste parfait. Là. Tu te trompes pas avec ça. Parfait. Je crois qu'il y a un thème qui va revenir, puis je pense que c'est plus le rang de Heavy avec les rebelles. Je crois que si tu choisis de mettre des Heavy, de mettre 2 Heavy dans ta liste pour essayer de pas qu'il y ait trop une cible sur ton autobus ou peu importe ce que tu choisis. Je crois que, parce que si je me trompe pas, les rebelles, c'est la seule faction qui n'a pas de Heavy qui sauve en rouge, ils sont tous en blanc. Exact. Donc, ça fait que si quelqu'un décide qu'ils veulent enlever ton bus, si t'en as juste un, comme j'ai fait au dernier tournoi à Ottawa, ben, mon bus, il mourrait tour 2, tour 3, parce que dès la minute que quelqu'un a de l'impact, ton bus disparaît. Donc, je pense que c'est ça. Avec les rebelles, peut-être d'avoir deux heavy. Et ce qui m'amène maintenant au Land Speeder. Donc, le Land Speeder, c'est le X34, je pense. Ouais. Vraiment. Avant que tu parles du Land Speeder, je veux juste rajouter un point sur ce que tu viens de dire. L'avantage aussi d'avoir 2 heavy différents, c'est que comme c'est dur d'avoir du contrôle d'ordre, c'est toujours vraiment pratique d'en avoir 2 comme ça. Si tu le piges, puis si tu n'étais pas prêt tout de suite à activer, mettons celui qui punch, ben là, tu as un buffer. Comme on va faire souvent, par exemple, tu veux pas jouer tes Sleeper Cells tout de suite, mais tu as une unité de Ewok Slinger, tu choisis l'Ewok en premier ou vice-versa. Je pense que ça marche très bien d'avoir 2 heavy différents dans une liste de rebelles. Pour Tu cette raison. m'enlèves complètement les mots de la bouche. J'allais dire la même chose que toi là-dessus. Parfait. Donc, le Land Speeder maintenant. Je vais différer la parole encore une fois au maître du Land Speeder. Au maître Sam. de 1, c'est jouable, là, disons. Ouais. Le Land Speeder, pour le en combinaison, moi, avec le boss, je l'ai adoré. Là, je l'ai joué beaucoup, beaucoup. Le Land Speeder, c'est qu'il amène une force de frappe. Il est quand même mou, là, il est quand même pas solide pour un heavy, mais il a quand même armure 3, il a du light cover, il est assez mobile, pour vraiment, là, il va très vite. Puis tu peux y mettre différents pilotes qui sont intéressants. En plus, tu peux y mettre le Ion plus le Rocket qui est super bon, en fait, en réalité. Mais, comme je dis toujours, comme là, mais là, Jesse a mis un point tout à l'heure que 2 Land Speeders, c'est peut-être très pertinent, tout nu. Mais moi, un bien équipé, genre pour puncher fort, moi, je le joue. Je le trouve très pertinent. Puis en avoir 2, ben, on l'a vu au World. Il y en avait quelqu'un aussi, qui avait quelqu'un qui avait fait le double Land Speeder, puis quelqu'un qui avait fait le double Air Speeder. Land Speeder était bon aussi, il est moins performé, là, mais il est quand même, je pense que c'est très bon aussi. Oui, dans le fond, oui, le Land Speeder, c'est ça. Quand tu commences, il est tout nu, il est pas cher. Il est tout nouveau. Mais quand tu commences à l'équiper, c'est comme c'est une route, c'est glissant. Là, tu peux pas l'équiper à moitié. C'est comme. Ouais, chaque gun est très cher. Parce que lui, pour être bon, ça il prend au moins 3 guns. Si on compte le rifle. Là. Fait que ça fait que ton Land Speeder, il double en prix ou même triple quand tu commences à y mettre ses upgrades. Fait que c'est tout ou rien. Et là, si tu en mets un deuxième, ça fait que tu as beaucoup de 250 points à dans. peu près pour tes 2 EV. Oui. Puis là, tes rebelles, souvent, tu vas te cacher. Mais là, tes heavy, c'est souvent la seule chose que ton adversaire va être capable de voir si tu n'es pas toujours capable de cacher bien. Donc, ils vont se faire tirer. C'est sûr que si tu joues un peu comme Brian Bear, il jouait avec lui, il faisait Alpha Strike avec 2 Land Speeder, avec l'astromech instable, qui peut attaquer 2 fois. Ça faisait des gros pools de dés. Ça fait un gros trou au début à l'adversaire. Ouais. Mais le timing, faut que tu sois. Et si jamais ça marche pas, ben là, c'est ça, ton Land Speeder est complètement découvert pour le prochain tour. Ça dépend toujours contre quoi tu joues. Mais comme ça, à midi, ça, il est mou. Autant il va être le héros de ta game
puis il va détruire plein de choses, ou il va mourir comme le Land Speeder à Sam contre Nico sur le stream. Mais Nico le savait, tu sais, contre moi en jouant, j'ai dit, tu le sais, moi, si je garde mon Land Speeder toute la game, j'ai gagné la game pour moi. Là. C'est vraiment l'unité le plus important. Puis, tu sais, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est péter mon Land Speeder, puis la game était vraiment rough pour moi. Moi, à l'époque, dans l'ancienne légende, je jouais 2 Land Speeder avec l'Astromech, le Iron Gun, puis je faisais le double tap, le compulse, shoot, recover, shoot, là. Je crois que ça délitait pas mal. Puis quand j'étais à la fin de la journée, puis je voulais une petite partie rapide chez nous, là, comme 4 ou 5e game de la journée, ça durait 15 minutes. Soit mes filles mouraient, soit je faisais des choses, puis c'était fini après. Là, je suis pas sûr. J'ai pas essayé. J'ai essayé une fois, puis j'ai pas été très impressionné du Attack Land Speeder, personnellement. Je trouve que il est vraiment fragile puis il coûte cher. Mais deux avec juste à 56 points ou même en bas de 60 points, tu sais. Les autres speeders que les rebelles ont accès, c'est les swoops à 70. Fait que t'as quand même 14 points de moins. Puis t'as armure 2 en plus. Je trouve que ça fait beaucoup. C'est pas armure 3? Tu me fais douter, là. Non. C'est armure 2? Ah, j'ai dit armure 3 tout à l'heure. Je l'ai devant moi. Désolé. Armure 2, cover 1, fait que t'as au moins ton light cover, t'as tout le temps 2 de moins. Je pense que là. Puis je suis plus sûr, mais c'est sûr qu'il va aller. Je pense qu'il va un peu moins vite que le swoopback s'il bouge 3 fois, mais à cause de la taille de sa base, il est très très proche quand même. Là. En tout cas. Alors, je suis pas mal sûr qu'il va plus vite avec sa base, avec 3 mouvements de 2 qu'un swoop. Ah non, swoop fait 3 mouvements de 3. Ouais. C'est ça, je pense que le swoop est un peu plus vite, mais pas de façon dramatique. En tout cas, je pense que moi, pour le Land Speeder, je pense que je suis à 2. Okay. 2 tenues. Ouais. Eric, toi, t'es à 1 ou 2? Moi, je suis plus 1, c'est jouable. Pour celui-là, je l'aime beaucoup. Puis je le mets dans quasiment toutes mes listes de rebelles bâtis avec Iron Blaster, Rocket Gunner. À moins qu'il me manque un point, il va y avoir le petit gunner à 1 point, mais j'ai déjà joué 100 puis c'était bien correct. Moi, je paye un HQ uplink par contre dessus. Maintenant que j'ai découvert ça, là, pour le tour 1 principalement, là, ça vaut le 10 points d'investissement là, parce que, comme on a dit, c'est. Oui, ça peut toffer, mais c'est pas nécessairement une unité très résistante. Elle a des trucs, mais bon, ça peut quand même mourir vite, surtout si ton adversaire a un petit peu d'attaque range 4. Fait que souvent, là, le tour 1, je veux vraiment le sortir en dernier pour être sûr qu'il ne se fera pas trop attaquer parce que ça peut mourir vite. Fait que ça, j'aime bien ça, faire ça. Mais je peux pas justifier d'en mettre un deuxième dans mon style de jeu à moi, je trouve. Parce qu'effectivement, ça commence. Tu sais, c'est 115 points, là, comment moi je l'équipe. Tu sais, ça se fait en mettre 2, là. C'est pas la fin du monde, 115 points pour une unité comme ça. Mais il y a tout le temps d'autres héros dans la rébellion. Il y a d'autres choses que tu veux mettre. Tu veux rajouter de la force de frappe ailleurs. Puis, à la limite, ben, pour juste 95 points, je peux mettre aussi un Tauntaun qui va faire d'autres choses. Tu sais, il y a d'autres options. Fait que, contrairement au Party Boss, ça, moi, je dirais juste 1, c'est... 1 dans presque toutes les listes, c'est parfait. C'est une bonne option. Mais 2, je le vois pas. Puis, l'autre raison pourquoi, c'est que je trouve qu'au niveau de l'attaque, c'est vraiment bon à cause des sources d'impact contre les véhicules, puis certains droïdes. Mais si tu n'as pas de aim, ça lance quand même beaucoup de dés blancs. Puis des fois, c'est pas épique là, comme attaque. Fait que des fois, tu n'as pas le choix de prendre des dodges parce que si tu veux survivre contre ton adversaire qui a bien de l'impact, fait que commencer à en mettre 2, ça ne sera pas nécessairement les poules de dés qui vont faire autant de dégâts que d'autres unités rebelles peuvent faire. Pour petit aparté, revenir à l'autobus, on a oublié de mentionner quelque chose de qui est super important. Ça donne des ordres au tour 1, cette affaire-là. C'est vrai. Ouais, Eric l'avait dit. Hein. On voit que j'écoute beaucoup. Ça donne des ordres et en plus, ça donne un mouvement à des troopers c'est ça. De base ou des spécialistes. Les ordres au tour 1, surtout pour les rebelles, là, c'est tellement important. Même si t'es. Souvent, je mets mes sleeper cells dedans parce que je veux avoir un ordre dessus au tour 1. Là. Même si on scout, l'ordre est meilleur. Ben ouais. Mm-hmm. Bref. Définitivement. Air Speeder maintenant. Parfait. Ouais, le Air Speeder.
Donc, le T-47, je pense que la seule personne en tout cas, que je me rappelle l'avoir joué en vrai, je pense qu'Eric, il n'avait joué, t'en jouais des Airspeeder dans le bon vieux temps. Là. Moi, j'en ai joué dans le vieux Ouais, temps, j'en ai déjà joué. Moi aussi, mais Ah ouais? beaucoup. pas dans la nouvelle version. Hein. Je l'ai essayé 2 games dans la nouvelle version, puis c'est juste parce que j'essayais une liste de EcoBase que j'ai pas renouvelée que j'ai arrêté de le jouer. Je, je veux vraiment le ressortir, mais ça rentrait pas dans ce que je voulais faire ces temps-ci en jouant des unités qui avaient été remodelées, des choses comme ça. Mais ouais, non, j'ai quand même joué un peu dans le passé. Moi, j'ai essayé plusieurs fois la mettre dans des listes. Vraiment. Puis à toutes les fois, je suis là. Pourquoi je mettrais ça quand j'ai le Land Speeder qui est vraiment moins cher puis qui frappe aussi fort? C'est ça qui est fatigant. Il y a vraiment une compétition avec le Land Speeder, tu sais, à un prix à peu près équivalent. Il est un peu trop cher. Mais c'est vrai que c'est sûr que si j'en jouerais un, j'en jouerais pas deux. Parce qu'il coûte tellement cher. Puis je mettrais le HQ Uplink, c'est sûr, parce que tu veux vraiment être sûr que ce soit la dernière activation que tu vas jouer, parce qu'il est un peu plus solide que le Land Speeder, mais c'est pas suffisant pour survivre. Il est plus mobile, vraiment. Là. Tandis que moi, c'est le contraire. Moi, je pense que si t'en joues, faut t'en joues deux. Full commit, là. Pour commit, parce qu'il est impossible à cacher. Donc, à moins que tu aies une tour vraiment grande. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu donnes des cibles à ton unité. Puis, avec le reste de ta liste, il faut que tu aies une liste soit quand même assez agressive pour lui donner d'autres cibles. Puis, il faut qu'il aille à faire un choix. Parce que si tu t'en mets juste un, puis c'est la seule chose qu'il peut tirer, il va juste tirer ton Land Speeder. Puis, avec des dés blancs, un crit qui passe, pouf, un autre dé qui manque. Ah ouais, ça meurt vite. Fait que moi, je crois que. Puis pour venir déranger, aller chercher les points en arrière, il rentre en dernier, faut que tu l'actives, faut qu'il sorte en dernier tour 1 aussi pour pas qu'il ait de la chance de se faire tirer. Fait que les deux en dernier aussi là, pour s'assurer. Fait que il y a 4 tours pour le tuer. Là, fait que, en tout cas, c'est ça. C'est un peu touch, mais c'est ça. Lui, je pense que si tu y vas à 2, puis Top Gun. Ah. Puis est-ce que tu pourrais considérer de, comme on a dit plus tôt, au lieu d'en jouer 2, de jouer au moins un autre heavy pour aller avec? Oui, ça, je Pour que pense que ton oui. adversaire ait 2 cibles. Est-ce que ça, c'est équivalent? Oui, ça, je pense que ce serait équivalent aussi. Mais moi, je pense que c'est un petit côté de moi, j'ai de la misère à jouer des choses différentes. Là. Je suis contraire de Sam. J'aime ça que tout soit comme casé. Là. Fait que moi, j'en jouerais 2 pareils. Exactement pareil. Mais... Moi, de mon côté, je l'ai pas beaucoup. J'ai fait 2 parties avec dans la nouvelle édition. Je l'ai joué vraiment beaucoup dans la première, dans le bon vieux temps, au point que mes adversaires étaient quand si tu joues tes Airspeeder rendu là, je fais juste changer de liste, on va pas jouer on va pas jouer contre ça. Mais je trouve qu'ils fessent vraiment fort. Parce que ils n'ont pas besoin de aim. Là. Leur dice pool est super bon. Moi, je suis de l'avis, c'est jouable, notamment parce que si j'en joue un, comme Eric dit, je mettrais le uplink, puis j'essaierais de le garder pour la fin, puis au tour 1, j'essaierais de faire mon mouvement compulsif, un tir, puis un recover pour avoir mon uplink pour le tour d'après. Rendu là, je mettrais wedge aussi, pour pouvoir avoir le pivot, puis pouvoir, après avoir tiré, pouvoir tourner, puis m'en aller. Ouais. C'est ça. Pour le tour 1 puis 2. Puis après ça, ben, il fait ce qu'il veut. Là. Il peut se promener puis se faire tirer dessus, c'est pas la fin de zone. Alternativement, je pourrais en voir avec le dude qui donne cover. Si tu veux en jouer 2. Là, il serait plus tanky. Ils ont heavy cover, armure 3. C'est essentiellement, à chaque fois que tu leur fais un hit, ils roulent 2 fois leur save pour se protéger. Je pense que c'est quand même intéressant, puis ça peut leur donner un petit oomph, juste assez pour qu'ils, au lieu qu'ils meurent à 1 ou 2 points de vie proches, ils survivent avec 1 ou 2 points de vie, puis que tu peux avoir un tir de plus avec. Mais, c'est à part dans Echo Base, où ton choix d'unité est très limité, je vois pas pourquoi t'en jouerais 2. Parfait. Donc, je pense que ça conclut la première section de 1, c'est jouable. Donc, on peut passer maintenant à la prochaine section qui était... Liste avec peu d'activation.
Oui. Donc, les méga squads, notamment, principalement de République, là, qu'on a vu apparaître à gauche, à droite, surtout en Europe, récemment. Au WTC, il y avait pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le WTC, c'est le World Team Championship qui a eu lieu au UK cette année, puis qui a lieu au Danemark l'année prochaine. Le Canada n'était malheureusement pas représenté cette année. Peut-être l'année prochaine, on va voir. Danemark, c'est un beau pays. Il fait pas trop chaud. C'est le fun. Ben ouais, hein? Ça se pourrait qu'on y aille. On pourrait regarder ça. Oh. Aller montrer à ces Français et ces Anglais-là c'est qui sont les meilleurs. Mais là, qu'est-ce que... on parle de listes. Qu'est-ce que tu veux nous dire là, par... C'est des listes notamment avec 6 activations qu'on a vu. 6, c'est vraiment peu, mais c'est dans la République, ça leverage, ça bénéficie du fait que tu as un unité de plus dans tes gros squads avec le squad leader upgrade. Fait que là, tu peux avoir Ahsoka Tano qui fait que tu gagnes essentiellement Defend puis Indépendant Dodge. Fait que ton unité tire comme 16D, a Pierce 2 au mêlée, évidemment. A charge, a comme 11 de vie. Puis tu joues des missions qui normalement tu voudrais cacher, mettons surface scan, parce que tu veux cacher tes barrières scanner. Là, tu joues surface scan, tu mets tes scanners sur tes grosses unités, puis tu dis à ton adversaire qu'est-ce que tu vas faire. Puis là, ton adversaire, il pleure. Yeah. Est-ce qu'on serait en train de s'imaginer peut-être la venue des gros squads? Peut-être que les gros squads vont revenir avec justement les premières listes de même, la 6-7 activation avec des gros squads super résistantes, pas tuables. Ouais. Peut-être que ça va donner le goût. Là. Ben, je pense que la liste que Jesse nous parle a été... son utilité a été démontrée par Oliver Dyer en Grande-Bretagne. Et ça fait des émules. Là, on l'a vu, nous, au tournoi d'Ottawa il n'y a pas longtemps. Quelqu'un jouait une liste avec 8 activations. J'ai vu qu'à un tournoi dans le coin de Toronto, il y a 2 semaines ou une semaine, quelqu'un a joué la liste là, à 6 activations, a fait 2 victoires, une défaite dans un tournoi. Ça commence à faire des petits. Oui. Moi, je suis pas encore sûr à quel point... ce genre de liste-là, ça a été popularisé, on l'a dit, par Ali Dyer, mais il faut dire que ce gars, c'est un ancien champion du monde, ça fait partie des joueurs qui sont des très bons joueurs. Je pense pas que... C'est le genre de liste que t'as pas le droit à l'erreur. T'as tellement peu d'activation que il suffit que tu fasses un mouvement une fois du mauvais côté, puis ta game est finie, puis t'as perdu, là. Genre, allez pas commencer à jouer ces listes-là. Votre 10e partie de Légion, vous avez pas encore juste les scénarios. Vous allez pas avoir de fun, là. Il y a quelqu'un qui va pitcher des B1 au mêlée. Tu vas avoir du fun à lancer des dés. Oui, tu vas lancer des dés, mais il y a quelqu'un qui va lancer une team de B1 au mêlée avec toi, et puis il va t'en lancer une autre, puis il va t'en lancer une autre, puis à la fin, il va avoir 4 à 8 points d'avance sur toi, puis tu vas être comme, regarde, je peux rien faire. Oui. C'est vrai que c'est pas une liste pour débutants. Là. Tu commences à jouer. Je pense qu'il ne faut pas focusser le 6 activation. Je pense que chez les clones, le plus bas que tu peux focusser quand tu commences à jouer, ça serait peut-être 9 activations. Puis, parce que chez les clones, exceptionnellement. Ouais. Moi, j'aurais été généreux, j'aurais été à 10. 10-11, mais je suis genre 10-11. Mais chez les clones, si mettons que tu vas aller coquille, le 9, mais il va y avoir des scénarios que tu vas en chier vraiment beaucoup. Là. Cette activation, je sais pas quel scénario qu'il avait joué à ces activations à d'ailleurs. Recover de Research, il joue tout, il est pas stressé avec rien. Même Research, c'est genre, mes 3 gros squads vont tuer une affaire par tour. J'ai Anakin puis Rex qui vont tuer aussi une affaire par tour, puis son autre activation, c'est Bad Batch. Fait qu'il il est comme. Sa plus petite activation, c'est Rex, c'est souvent ça qu'il déploie en premier parce qu'il s'en fout un peu. Il est là pour backliner. Après ça, c'est une grosse squad avec une grosse squad avec Ahsoka, Bad Batch puis Anakin. Fait que toutes les affaires là, ils vont bouger puis ils vont. Je pense qu'il y a beaucoup de chance aussi là-dedans. Parce que si son activation a le malheur de tirer, il faut qu'elle tire à tous les tours. On parle d'unité à 200 points quasiment chaque. Si ton activation n'en tire pas, tu vas rapidement te faire
dépasser dans les points parce que c'est le nombre de bonhommes qui compte pour scorer les objectifs. Puis, si tu tues pas quelque chose à chaque tour avec tes grosses activations, à la fin de la partie, t'as beau avoir 6 activations qui sont super méga fortes, ils valent quand même juste pour citer Gimli. Là. Il va jusqu'à 1. Je viens de comprendre, ça m'a pris du temps. On Parce salue la que faut communauté pas. de nains Ouais. dérébordés. Tu sais, Ollie Dyer, c'est ça, comme il disait Jesse, c'est un très bon joueur. Parce qu'on a vu au dernier, le tournoi qu'il avait lu, je pense que c'était le UK GE ou GT, ou peu importe, là, le Game Expo, je pense. Au UK, Dave Grant a pris la liste d'Ollie Dyer, puis lui a fini 2-2. Puis Dave Grant, on s'entend que c'est un très bon joueur, surtout de Vader puis d'Empire. Puis lui, il avait de la misère, puis après ça, j'ai pas encore écouté, mais selon les échos, ça fitait pas son style à lui. Donc, tu sais, c'est une liste en plus qui est non seulement qui est dure à jouer, mais ça prend un type de joueur qui soit capable de la piloter aussi. Et, tu sais, dépendamment, on a des joueurs plus agressifs, mais cette liste-là, il faut que tu sois, c'est ça, ultra conservateur ou que tu sois capable de vraiment peser l'opportunité. Est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que le jeu en vaut la chandelle à chaque fois, sachant peser puis il faut que tu sois vraiment sur les maths, la possibilité que. Puis... Mais ce qui est intéressant, par contre, de cette liste-là, c'est que tu joues aussi dans la tête de ton adversaire parce que pour de nombreux joueurs, ça va être intimidant de voir ça. T'sais, ils vont pas juste voir, t'as juste ces activations, ça va être facile. Ils voient, hey, mais c'est parce que ça lance du dé en tabarnouche, puis il y a des pièces maîtresses comme Anakin, Bad Batch, puis là, tout est bon, puis je vais recevoir des coups, puis ça synergise. Puis... Fait que là, tu déstabilises ton adversaire en partant, puis ton adversaire, il va vouloir, oui, il va peut-être essayer de faire plus l'émission, mais s'il ne fait pas un peu d'attrition, là, les 6 unités, ben, surtout 5, là, ça punch comme un truck. Là. Fait que c'est move shoot, move shoot, move shoot, puis ça détruit les affaires. Puis si t'es pas capable d'enlever des modèles assez vite, tu t'offres pas. Si tu te rends à 5 tours, là. Fait que. Non, bien intéressant. Par contre, je pense que c'est le genre de choses qu'on peut, pour l'instant, juste voir, je pense, dans la République. Parce que ce qui va aider énormément, c'est le fait que c'est des unités qui ont toutes au moins 2 de courage. Puis ça, c'est essentiel. T'as beau être indomitable dans la vie, là. Si t'as juste un de courage, ça prend juste une suppression pour t'enlever une action. Puis là, Ouais, c'est ça. Faut pas que tu perdes tes ton actions. squad, là. Tu sais, je me suis amusé à faire une liste de activations là, en rebelle avec Luke Skywalker commandant, puis c'est quoi, j'ai 4 gros squads, puis en tout cas des MK2. C'est super le fun, mais tu t'ennuies en tabarnouche de ne pas pouvoir mettre un petit officier pour monter ton courage à 2, parce que des fois, tu es comme, voilà, je viens de perdre une action, puis là, ça marche pas Perdre mes une affaires, action je pour voudrais un gros attaquer avec mes squad, 12 là. dés, puis C'est Perdre une la action pour fin, un là. gros squad, c'est rough, c'est là. assez terrible, là. Puis, 100%. tu sais, ce qu'il disait, il disait aussi, dans l'entrevue, il disait au début, tu sais, c'est le fun parce que tu as des pass tokens, tu sais. Tu peux pas, c'est pas si grave quand vu que tu as moins d'activation au premier tour à cause des pass tokens que tu as. Mais au deuxième tour, en général, tu veux plus t'en jouer tes pass tokens. Alors, pour de vrai, si tu tues pas les activations adverses, tu deviens vraiment en déficit. Tu vas te jouer les 5-6 rapidement, puis après ça, le gars, il va en jouer 3-4 après toi, tu sais, au deuxième tour. Ce qui peut changer la game, juste ça, tu sais. Parce que c'est. Moi, j'y crois, mais. Ouf, Tu sais, oui. à la fin, quand si toutes tes activations commencent à avoir perdu des dégâts, tout ça, un des cartes que cette genre de liste-là peut sortir, c'est le Carny Captain de Rex, qui permet de rajouter 3D à toutes les attaques de toutes tes unités. Mais ça, il faut que Rex soit à la bonne place. Il faut qu'il vive, il faut bien des choses, puis c'est important, justement, au tour 4-5, si tu te rends là puis t'es serré, c'est cette carte-là qui va te donner le petit edge pour que tes grosses activations qui sont rendues petites puissent encore filer comme des grosses, d'après moi. Là. Puis c'est l'unité que tu envoies en premier parce que c'est la plus faible, là, Rex. Là. Mm-hmm. Mais ça, à part ça, à part dans la République, je pense pas que j'ai vu beaucoup de grosses squads être jouées récemment. Personnellement, de mon côté, j'ai fait une partie pour surprendre mon adversaire avec des Geonosiens puis Grievous qui tirent à range 5 au tour 1.
C'est vraiment drôle. T'as des grosses méga squads de Géonosiens avec Général Grievous. Tu joues la 2 pipes à Grievous qui donne Rootless. T'as 12 activations. Tu laisses tes gros squads à la fin. Avec Grievous, tu pitches tout par en avant. Il bouge 3 fois puis il tire. Ça lance 15 dés. Ça lance 16 dés. C'est beaucoup de dés. Si t'es pas chanceux, ça fait rien. Si t'es chanceux, tu tues quelque chose. C'est drôle. Ton adversaire, il peut pas se cacher. T'as l'impression d'être puissant. Puis après ça, autour d'eux, t'as plus grand chose. Moi aussi, j'ai essayé des gros squads. J'ai essayé 4 gros squads de l'Empire, des Stormtroopers avec le gun qui fait 4 des blancs critical. Je trouvais ça pertinent parce que tu as toujours tes 2 crits en réalité. Puis tu lances 13 des blancs. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit, vu que les Stormtroopers ont un courage, si je réussis pas à leur enlever de la suppression, puis l'Empire, il n'y a pas beaucoup de manière d'enlever la suppression, hein, mais si je réussis pas à leur enlever de la suppression, puis ils flippent, leur dé rouge, il est raté, genre, puis je perds une action, mais je peux même pas bouger, shooter. Je peux pas faire aim shoot. Je fais juste shooter, puis c'est moins mobile. En tout cas, Ben, mais l'unité, par exemple, je les au perdais moins en pas souvent. Empire. Je l'ai perdu un seul de mes gros squads. Mais vas-y, Eric. Au moins, en Empire, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des commandants qui ont compel. Fait qu'au moins, tu vas être capable de tout le temps move shoot, ce qu'un rebelle Le n'aura rebelle pas. n'aura pas, évidemment. Puis en plus, comme je disais, les À la journée Stormtroopers, qu'un rebelle peut avoir compel, là, on va m'en servir en tabarnouche. mais ils meurent pas, les Stormtroopers. C3PO voudrait contester ce statement-là. OK, pas dans un battle truc méchant. Mais en tout cas, les gros squads, peut-être qu'ils reviennent. Moi, ma réflexion de tout ça, c'est peut-être que les gros squads reviennent de l'avant. Peut-être pas juste pour les clones, mais clairement, pour les clones, ils reviennent de l'avant. Là, on va en voir pour de vrai. Là. Moi, je ne serais pas surpris de voir dans chaque armée 2 gros squads de clones, un avec Rex, pas avec Rex, un avec Five, c'est ça qui est les 3 des. Five. Puis un avec Ahsoka pour de vrai. Moi, je pense si le monde veut en jouer un, c'est celle d'Ahsoka. Ahsoka. Un, c'est jouable. Un, c'est jouable. C'est celle d'Ahsoka à cause du defense. Ils mettent les prepared supply. S'ils mettent tenacity. Au minimum, juste avec Ahsoka puis le shotgun, ça tire un sabre laser de B1. Ou ça tire le sabre laser d'Ahsoka dans les rebelles. En fait. Ça punch en tabarouette. C'est avec 2 modèles. Là. T'en as 11. Bon, oui, j'en parlais dans le dernier épisode avec Marco. J'ai affronté quelqu'un qui jouait ça, 2 Big Squad, dont un avec Ahsoka. Puis j'étais vraiment content de lui faire perdre son temps parce que je voulais pas qu'elle se rende en mêlée. Là. La meilleure chose, c'est la 2 pipes à Aiden de son robot. Là-dessus, là, ça fait mal. Là. Ah oui, tu fais. Toi, tu joues pas ce tour-ci, là. Ouf. Ah ouais. Aiden, ça donne vraiment une force. Là. Ouais. Donc, jouer des Aiden, jouer des Flamers, puis jouer Din avec son Flamer, puis que Pierce. Ou Boba. Parce que je pense que ces listes-là, c'est des listes qui sont vraiment comme décourageantes. T'sais, pour avoir joué, j'ai joué contre Lucas à Ottawa, qui lui jouait la version avec 8 activations, mais il jouait à 501st avec 4 arcs avec des médics. Fait que peu importe ce que je tirais, le peu de dommages que j'ai réussi à passer, ça revenait. Fait que là, il n'y a rien de plus démotivant que tu réussis à tu tires dans le gros squad avec tes shots de sleeper, puis tu réussis à la descendre un petit peu. Il enlève 3-4 modèles, puis là, il y en a 3 qui reviennent. C'est aussi moi, 33 modèles de clones si t'as 3 gros squads. Là. Moi, j'ai vu FX désespéré devant cette liste-là. Il a dit voyons, il n'y a rien qui meurt. Ça survit. Moi, je me suis servi de sa douleur pour me préparer, puis je l'ai vengé. Oui, c'est ça, il n'a pas gagné après. Il a tout perdu ses games après celle-là. Ah ouais? Il en a gagné une autre après, mais je pense que ça n'a pas super bien été. Mais c'est qu'il était, tu sais, contre moi, il était capable de forcer qu'il ne se passait rien d'un côté. Il juste, avec ce genre de liste-là, tu calcules les maths. Tu sais que je ne pourrai jamais tout tuer ces 2. Il avait mis ces 2 gros squads d'un côté. Fait qu'il savait que je ne pourrais jamais tuer ces 2 gros squads avec ce que j'avais mis de ce côté-là, selon mon déploiement. Fait que le point, on égalisait. Puis de l'autre côté, il fallait juste qu'il gagne
un point de plus, puis Anakin a fait Anakin, puis lui est arrivé, puis a décidé de tout tuer plein d'affaires. Mais, fait que, tu sais, c'est un petit peu. Tu réduis. Parce que moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est que d'un côté, c'est devenu un skirmish. Puis de l'autre côté, on prenait le stand-by. Puis il n'y a rien qui bougeait trop. Puis c'est pas mal ça qui s'est passé. Et aussi, l'autre affaire avec les gros squads que j'ai utilisé contre Sam la semaine passée, mais que lui a fait super bien, il appelait ça le champ de mine. J'avais un bus, il a juste mis sa grosse squad à la plus grande portée qu'il pouvait, le territoire qu'il couvrait, mon bus ne pouvait plus aller nulle part. Mon bus ne pouvait pas se rendre à l'objectif parce qu'il y avait des modèles partout. Puis, à cause de sa cohésion à 1. Ranger. Fait que là, le bus qu'il faut qu'il finisse, qu'il ne peut pas embarquer sur rien maintenant, ben, ça fait que mon bus ne pouvait plus bouger. Contre Sam, j'ai utilisé la même technique avec des Ewoks tout autour de son tank. Il y avait 40 Ewoks autour de mon tank, il ne pouvait pas bouger, ça c'est sûr et certain. Oui, il mangeait des roches à tous les tours. Mais le tank ne prenait rien, mais c'est autre. C'est toute histoire. Ouais. Mais c'est un des avantages des gros squads aussi, comme on dit. C'est ça, ça peut empêcher les mouvements des gros véhicules et tout ça. Là. Ça a y penser aussi. Là. Si t'as beaucoup Qu'est-ce de que temps, tu dire? Vas-y. Ouais, j'allais juste dire que par contre, il faut aussi rappeler aux auditeurs de faire attention comment ils vont faire la cohésion parce que si tu te mets en étoile trop grand puis qu'un adversaire vient entrer en contact avec toi en mêlée, là, il peut déplacer ton leader vraiment loin sur le champ de bataille. T'sais, ça, c'est risqué. Là. Fait que faut faire attention. Ouais. Quelque chose que j'ai pas encore vu, puis que moi, ça m'intéresse d'essayer, genre dans la République, c'est un des squad leaders que tu peux avoir, c'est Boyle. Puis Boyle, le gardien. Fait que pour 132 points, t'as 10 points de vie de gardien à cohésion range 1. Fait que ça, c'est une bulle de gardien qui est gardien à range 2 plus la largeur d'une base. C'est quand même énorme. Je l'ai joué ça une couple de games au début de la nouvelle version. Puis c'est vraiment le fun. Tu sais, lui, tu le places, là, tour 1, là, tu bouges, tu scoutes, bouge, ou peu importe. Tu te places le plus large possible. Puis là, à partir de maintenant, ta seule job, là, c'est faire, au besoin, là, mais tu fais dodge, aim ou t'attaques si t'as rien d'autre à faire. Tu sais, t'aides ton monde, tu gardien, puis le monde, c'est tellement long, on va te passer au travers de toi, puis c'est très drôle. C'est une des... Tu rajoutes Obi-Wan, puis tu viens encore décourager l'autre au complet. Guerre psychologique, il semble bien bon là-dedans. De rejouer la République, il semble. Faire la guerre psychologique avec Obi-Wan puis Boyle. Je veux dire que même ma garde psychologique en ce moment avec l'Empire, ça marche pas fort. Mais j'essaie, j'ai pas fini. L'Empire va frapper. Alright. Je pense qu'on a fait le tour un peu là, des grosses listes, là, des listes de beaucoup d'activation, peu d'activation, beaucoup de bonhommes. On reviendra là-dedans dans quelques mois, là, quand on va en novembre. Là, d'après moi, je pense qu'il va y avoir des updates sur les gros squads, les points, tout ça. Si on le sait, ils ont dit République Empire, les gros squads vont être meilleurs que les autres. Fait que à suivre. On va revenir là-dessus à Noël. Parfait. Donc, est-ce qu'on c'est maintenant d'introduire le duel des champions? Oh yeah! On a un nouveau segment à vous présenter. Un segment ensemble. Ça va être... Ouais, ça va être le duel des champions. L'objectif, en fin de compte... L'objectif, c'est que 2 personnes parmi nous vont devoir défendre positivement ou négativement une unité qu'on va choisir au hasard et les personnes vont être choisies au hasard aussi. L'objectif derrière ça, c'est juste de voir si on est capable de bien débattre, premièrement, ça c'est sûr, mais aussi de pouvoir mettre de l'avant les points négatifs et positifs, mais rapidement. Puis l'objectif ultime derrière ça, c'est de découvrir les unités. Des fois, on pense connaître une unité, mais en réalité, on connaît peut-être pas toutes les facettes de cette unité-là. Alors, pour ça, FX avait préparé une belle petite roulette. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les participants, puis on va choisir les unités qu'on va utiliser aujourd'hui. Après ça, on va faire le segment Pimp My List pour donner un petit 10-15 minutes à nos débatteurs pour penser leurs arguments. Puis après ça, on va pouvoir commencer le duel. Donc, je vais partager mon écran. Je vais fermer mon porn. Attendez. Oh yeah!
C'est ça, moi, cette idée-là, en fait, quand elle m'était venue en écoutant Radio Cannes, le débat des livres, tu sais, ils font toujours ça, là, ils prennent chacun un livre, ils vont lire un livre ensemble, puis ils vont essayer de défendre pour et contre le livre. Alors, Radio-Canada nous apporte beaucoup de choses. Ouais. Ils font pas juste On prendre aime nos ça, la taxes. radio et la télévision d'État. Il faut pas juste prendre nos taxes, non? Bon. OK, est-ce que vous voyez mon écran? Yes, sir. Oh yeah! Fait que, OK, donc on va commencer par choisir Avant que tu- l'unité. Comme ça rajoute Ouais. un... Avant que tu lances le spin, Ouais. je voulais juste dire à nos auditeurs que là, pour aujourd'hui, on a gardé ça simple. On a juste pris toutes les unités rebelles opératives qui existent, mais à partir du prochain épisode, on va mettre toutes les unités qui existent dans la roulette, puis ça va être vraiment la folie. La folie. Ouais, Donc, la folie. Donc, lance-nous ça, je lance FX. ça. Oh, il y a un petit son. Ah, il va y avoir des confettis pis tout. Ouais. Donc, c'est presque... OK. Donc, aujourd'hui, c'est Jin. c'était pas le meilleur son, mais oui. Ouais. Facile. Facile. Et après, donc, pour la personne qui va dire que Jin est bonne aujourd'hui. Ah ben, Ah! FX! OK. OK, Jin est bonne. Parfait. Le son, il demande de la merde. Non, le son est excellent, il est juste trop fort. Moi, je l'entends super correct. OK, donc je vais m'enlever, comme ça je vais pas m'argumenter moi-même. Et maintenant, la personne qui va me rencontrer en duel. Non! C'est bon! C'est comme, dans le fond, c'est comme quand tu avais une classe spéciale à l'école, puis tu mettais des casques aux deux enfants, puis tu leur disais de s'amuser. Ça va être moi et Sam qui vont essayer de débattre de façon cohérente l'unité. Donc, je vais... Parfait. Excellent. Donc, moi et Sam, on va commencer à penser à nos arguments. Mm-hmm. Et pendant qu'on fait le segment Pimp My List. Yep. Donc, Jesse, tu veux-tu rancher? Oui, la Pimp My List, en fait, c'est une liste... là, je veux dire, j'ai été pris dans des mariages et des affaires comme ça la dernière semaine, fait que j'ai pas vu la liste en question. Mais je pense que Eric... si tu veux, je peux partager l'écran et je peux la présenter. C'est une liste de rebelles. Fantastique. Donc, on salue Carlo, qui est un de nos joueurs de Montréal. Il nous a envoyé cette liste-là. Donc, pour les gens là, qui nous écoutent dans leur voiture ou en train de faire la vaisselle, sommairement, c'est une liste rebelle à 11 activations, avec comme commandant Luke Skywalker, avec Burst of Speed, Ordre improvisé et Prepared Supply. On a dans les opératifs Sabine avec Situation Awareness, Prepare Supply, son bouclier et le sabre noir sombre. En tout cas, le Dark Saber. Dinjarin avec Grogu, Beskar Spear, son jetpack, le lance-flamme et Situation Awareness. On a en Corp 3 rebelles troopers avec le capitaine et pas d'armes lourdes. En force spéciale, on a un Sleeper Cell avec leur astromech. La résistance mandalorienne avec un Beskar dueliste, Situation Awareness et Prepare Supply. On a également la famille de Sabine, donc le clan Ren qui est là, avec Situation Awareness et le nouveau Combat Shield. Et on a 2 ATRT avec le Laser Cannon pour 11 activations. Connaissant Carlo, je sais que il aime ça jouer des choses qui se répètent, puis il aime ça être il aime ça un jeu où on avance bien, on est dans l'action. Il va pas faire une liste avec 26 millions de trucs qui tirent range 4-5 puis attendre dans un coin. Ça sera pas son style de jeu. Voulez-vous que je commence avec ma suggestion ou est-ce que quelqu'un d'autre moi, je peux tout de suite donner avait... une critique à sa liste, rapidement, vraiment une petite critique. Là. Ouais, Je sais pas si vous avez remarqué, les 2 unités qu'il a mis dans sa liste, c'était Dinjarin puis Sabine.
Il n'y a pas mis de Jin. Je veux juste prendre ça en note, là. Jin n'est pas là. C'est pas pour rien. Mais tu peux y aller, Eric. Fait que là, je vais. Tiens, je sais pas si ça va bien paraître si je mets mon écran en deux, là, mais en tout cas, on va le tester. Oui, toi, je veux pas te voir. Là. Comment je fais pour cacher ça? J'espère que dans la liste qui était modifiée, t'as pas mis Jin dedans parce que je suis dans la merde. Non, non, moi, vous allez voir, là, j'ai gardé ça super simple parce que moi, j'aimais déjà bien sa liste à Carlo. Je sais qu'il nous contacte pour l'aider, mais je trouvais qu'il avait fait déjà une bonne job. Surtout avec, tu sais, s'il m'avait dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, ah là, j'aurais peut-être mis Jin, j'aurais peut-être changé plein d'affaires, mais là, comme Bon je choix, sais qu'il aime un peu Nathan. la répétition, puis qu'il aime des choses un petit peu brutales, ben, je me suis dit, j'ai gardé ça simple. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que dans la version 2, je trouve que Situational Awareness, ça vaut pas la peine. Ça peut être pertinent pour certains, c'est pas nécessairement mauvais, mais moi, je trouve que généralement, avec les règles du cover actuel, ton dodge va généralement se servir à annuler un hit. Fait que je pense que c'est pas des points qui sont bien investis, même si tu as accès à des dodges gratuits parce que tu as retenu, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les situational awareness et je me suis amusé à rajouter d'autres choses à la place. Euh, donc, par exemple, pour ceux qui voient le visuel, le Skywalker, j'ai rajouté Into the Fray parce que ben, il a beau avoir bloc, c'est un force user, quand il est rendu en mêlée, il a besoin d'aide pour survivre, puis c'est juste 4 points, ça vaut la peine. N'importe qui joue des Jedi ou des Sith devrait être d'accord avec ça. Euh, Din Djarin, j'ai juste enlevé Situation Awareness, tout le reste est très pertinent. Je trouve que Grogu vaut beaucoup plus la peine, puis d'ailleurs on le voit plus jouer avec la nouvelle version parce que plus difficile de faire des points sur son dos, puis rajouter un point de vie à Din, c'est excellent. Sabine, j'ai rajouté Up Close and Personal sur quelqu'un qui a Gunslinger. Je trouve que c'est particulièrement pratique pour 8 points, puis surtout un personnage là, qui a Nimble. Moi, je sors jamais Sabine sans mon Up Close and Personal. Et sinon, le reste restait pareil. Là où j'ai joué un peu, c'est que c'est vrai que les capitaines sont vraiment bons. Pour 9 points, tu rajoutes un gars, tu peux éviter d'être suppress un tour. J'ai rien contre, mais je trouvais que tant qu'à jouer 2 unités de Mandalorian, moi je trouvais que ça manquait de requêtes. Fait que, surtout si c'était pour payer un dueliste qui va pouvoir utiliser une requête. Moi j'ai mis des requêtes là, aux 2 groupes de Mandaloriens. Je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que là, dans cette liste-là, il y avait juste les ATRT qui avaient de l'impact. Donc, moi, je me suis dit que c'était pertinent. Puis si jamais tu affrontes une liste qui n'a pas d'armure, ben, des armes qui ont blast, c'est toujours pertinent. Surtout qu'il y a quand même de plus en plus d'unités avec low profile, donc ça peut faire chier. Puis, moi, je trouve que des flamers, c'est le fun dans la vie. Fait que j'ai remplacé un des ATRT, j'ai mis un flamer au lieu du laser cannon. Mais il y a toujours le deuxième ATRT avec le laser cannon parce que je n'ai pas d'argument pour dire de ne pas en mettre au moins un. C'est pertinent pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées dans le passé. Mais par contre, je trouvais que c'était une liste qui manquait, à part le lance-flamme de Jin, je trouvais que ça manquait un peu là, d'options contre des unités avec beaucoup de points de vie, là, beaucoup de figurines. Fait que moi, je me suis amusé comme ça. Nice. Fait que garder ça simple, beaucoup de répétitions, mais juste changer un petit peu les upgrades parce que sa liste, je trouve qu'elle a tout. Là, c'est de la mobilité avec 4 mandos qui bougent de 3. Sleeper Cells, ça s'explique tout seul, c'est bon. Les ATRT, ils ont fait leur preuve. Luke Skywalker, Courage 3, c'est un bon commandant. Tu as plein d'options de cartes de commandement qui sont pertinentes. Fait que voilà. Vraiment pas Parfait. pire. Moi, j'ai aussi une version. Moi, j'ai une version de ma liste aussi. Que je peux- Avant de partager ta liste, messieurs, est-ce que vous avez des commentaires sur les suggestions que je fais? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites? Oh non, Carlo, écoute pas Eric, c'est de la merde, ou est-ce que vous auriez joué différemment Moi, là-dessus? la chose que je mettrais différemment, c'est à la place du shield à Sabine, je mettrais son grappin.
parce que son grappin, il est juste tellement bon, ça va te faire gagner une partie. Là. Out of nowhere, ton adversaire va pas s'en rendre compte, puis tu vas bloquer son unité qui pensait être capable d'aller bouger pour scorer un point. Je pense que le grappin est. Moi, je vais mettre automatiquement dès que je sors Sabine. Toi, c'est avec le Up Close and Personal. Moi, c'est le shield. Pas le shield, le grappin, je veux dire. Le shield, il marche pas au mêlée avec le Dark Saber. C'est un peu contre-intuitif. Oui, tu peux l'utiliser pour te rendre, mais En rétrospective, je suis très d'accord avec toi, puis je pense que je ferais le même switch. Surtout qu'il y a les armes à ion sont de plus en plus populaires. Fait que des fois, ton shield, il ne servira même pas. Fait que, ouais, c'est un très bon point. Mais à part ça. Les autres? Moi, je trouve qu'il manquait peut-être justement. Parce que tu as enlevé un peu de la source d'impact en enlevant le laser sur l'autre. Puis les deux, c'est jouable. Là. Moi, je trouve que d'en avoir un flamer puis un laser, un de chaque, c'est très jouable. Mais tu as enlevé un peu de source d'impact. Alors peut-être que j'irais chercher une source d'impact ailleurs. Là. Je sais que tu as pris J'ai mis des t'as mis des rockets. roquettes, mais c'est des sources d'impact one-shot en général. Ça peut flop. Mais je trouve qu'il manque une petite source d'impact. Vraiment aller chercher peut-être ordonnance. Je sais qu'il est déjà là, bon. Mais peut-être ou sinon aller chercher peut-être un petit gun à Iron. Je suis un trooper, là, mais ce serait juste ça que je verrais, là, que je trouve qu'il manque. Mais c'est ça. Je vois aussi deux autres erreurs dans les cartes de commandement. Maintenant que j'ai regardé les tiennes, Eric. T'as pas mis Explosion. Puis t'as pas mis. Puis tu joues Assault au lieu de jouer Discrétion. C'est parce que ça c'est vraiment choix du chef. Là. Honnêtement, je ferais pas un gros débat sur les cartes. Là. Il y a tellement de bons choix de cartes. Moi, ce que je trouve, c'est que tu sais, comment je pourrais dire? Explosion, ça peut être le fun, mais je trouve que c'est peut-être pas nécessairement Sabine que je veux donner un ordre sur un pip. Je trouve que Din puis Luke, c'est plus intéressant, surtout que Luke, c'est le seul commandant. Fait qu'à ce moment-là, ça te donne un peu de contrôle. Moi, j'ai préféré ça pour ça. Pour Explosion, je suis d'accord que c'est au choix du chef. D'après moi, t'as pas grande raison de pas jouer Discrétion à la place de jouer Assaut, par contre. Mais Discrétion, ça te prend pas un commandant qui est Puis maintenant, maintenant, Din peut le faire. Maintenant, c'est commandant ou operative depuis la 2e édition. Fait que là, tu peux avec. C'est des units, c'est des units. OK. Parce que, oui, à ce moment-là, oui, c'est interchangeable. Moi, c'est pourquoi? C'était pour que le premier tour, tu peux donner des ordres à certaines unités que tu veux vraiment pas qu'ils sortent trop vite. C'est ça. Fait que, mais oui, effectivement, c'est une excellente Tu peux le faire au tour 1, jouer Discrétion, puis là, ça devient juste un assault, puis t'as rien perdu. Ou si jamais tu le gardes pour plus tard, tu peux, avec Discrétion, décider de pas donner des ordres. Puis avoir des dodges. D'avoir plus de dodge. Avoir plus de dodge sur Din. Fait que Din peut avoir 2 dodges, puis tu peux quand même donner 2 ordres. Excellente suggestion. Ah ouais, je savais pas que maintenant ça s'appliquait puis ça se donnait à tout le monde comme ça. Okay. Ça a changé un peu. Intéressant. Fait que c'est bon. Puis à part ça, bon choix. La liste est semblable à ce qu'il y avait. FX, tu disais que tu avais une liste aussi à partager? Ouais. Moi, ma liste, j'ai pas mal changé d'affaires parce que moi, je change les choses. Moi, tu veux un makeover avec moi? Je vais te faire un makeover. J'ai quand même gardé l'esprit de Carlo, là, mais j'ai changé une couple de suggestions. Puis je suis content parce qu'il y a une couple de critiques que vous avez faites de la liste à Eric que j'ai mis dans la mienne, justement. Fait que les grands esprits se rencontrent. Fantastique. Donc, moi, j'ai commencé par enlever Farmer Luke parce que il retournera sur sa ferme. On n'a pas besoin de lui. Mais j'ai mis... dans le fond, j'essayais comme on n'a pas beaucoup de contrôle d'ordre dans les rebelles, je me suis dit, si j'enlève le rang de commandant au complet, c'est plus facile de piger. J'ai 3 operatives avec K2SO. Ça, c'était l'optique de la liste. Ça, c'est une liste en passant que je voulais essayer. Là. Quand je suis en train de peinturer mes mandos, je me disais, ça peut être assez intéressant. Avec Sabine, j'ai gardé Sabine Lean, par exemple, juste pour qu'elle soit fatigante. Avec le grappin, son shield.
Shield ou Prepare Supply, là, j'étais pas trop sûr à 100%. Cassian, j'ai mis Inspiring Presence pour qu'il puisse utiliser son courage à plus que 2 parce qu'il est Field Commander. Sinon, il y a son gun, puis lui, il va juste tirer, puis K2SO va être là avec le gun de Jin en passant, Sam. Donc, Jin elle apparaît en forme de gun, par exemple. Les 3 rebelles, j'aurais mis shotgun. Moi, je suis vraiment fan des rebelles avec le shotgun. Là. C'est merveilleux. Donc, pour 13 points, un trooper de plus, 5 dés noirs à range 3 ou 8 dés à range 2. Là. C'est très beau. Moi, la chose que je trouvais qui manquait beaucoup dans la liste de Carlo, c'est qu'il n'y avait pas le clan Ren. Je sais pas pourquoi pourquoi Tabletop il l'appelle le Mandalorian Resistance, malgré que c'est le clan Ren, là, le nom de l'unité. Donc, c'est avec Tristan puis Ursa. Moi, ils ont les il l'avait Rockets. dans sa liste initiale, Carlo, juste Ah pour oui? qu'on... Ouais. Ok, je pensais qu'il y avait juste 2 Mandaloriens normales. Moi, je pensais qu'il y avait... Non, c'est juste qu'avec le builder qui avait utilisé le titre, c'était Mandalorian Résistance, mais tu avais les upgrades en dessous au lieu d'être écrit Clan Ren. Ok, fait que ça faisait... Moi aussi, j'étais perplexe au début. Ok, parfait. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est 3 Mandaloriens. Au lieu d'en mettre un Sleeper Cell, je sais que les Sleeper Cells, c'est l'unité qui... le rapport qualité prix et tout, là, mais tant qu'à jouer des mandos, t'en joues 3, puis tu déranges, tu rentres partout, t'espères qu'ils sauvent. Sinon, 2 ATRT avec le laser. Fait que t'espères qu'avec les rockets puis les lasers, tour 1, c'est quelque chose qui a de l'armure, tu le délites. Puis j'ai mis un autobus parce que, c'est jouable. Mais aussi pour cacher tes mandos, c'est du cover portatif un peu. Tu peux soit mettre... tu mets un des mandos dedans, fait que tu as un ordre sur tes mandos, tour 1. Mais tu l'utilises, ton bus, vraiment pour... surtout si tu as un côté de table que tu peux pas cacher tes mandos. Tu les caches. J'hésitais entre mettre le médic dedans ou le laser. Ça serait au goût du chef. Là. Je pense qu'une fois que tu joues la liste, c'est le genre de petit upgrade que tu joues une fois que tu l'as joué. Là, en ce moment, j'ai mis le laser parce que j'avais peur que mes mandos partent sur une shear et qu'ils soient trop loin pour les healer anyway. Fait que c'est ça le raisonnement au début. Sinon, je suis pas sûr. Là, les cartes de commandement, écoute, moi, j'ai pas vraiment joué Sabine. J'ai pas joué Cassian non plus. Donc, j'ai regardé les cartes que je pensais bonnes. J'ai mis Explosion, donc c'est ça. Jesse va m'aimer. Mais à part de ça, c'est sûr que j'ai mis Legacy of Mandalore de Sabine. Je pense que c'est celle qui lui donne Inspire. Fait que je me dis, ça peut être utile, surtout si tu as de la misère avec tes troupes, là, vu que tu as un Field Commander. Juste Courage 2. Donc, ça, c'était ma version de la liste. D'essayer d'être agressif, mais avec un contrôle d'ordre. Et ça, je monte à 12 activations aussi. C'est intéressant. C'était aussi ça le but. Là. Moi, j'ai 2. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Oh, vas-y, Eric. Vas-y, Jesse. J'ai fait, pendant que je vous écoutais parler, j'ai fait 2 versions. Parce que je me suis senti inspiré par tous vos points. Puis que je me suis rendu compte que dans vos 2 choses, vous avez oublié de mentionner quelque chose de vraiment important. Oh. Fait que je vais take over. Est-ce que je veux take over? Yes, je veux take Oui. over. Eric, tu veux dire quelque chose juste sur cette liste-là de FX? Ouais. Ah oui, ben oui, avant que tu... C'est Parce ça, que moi, avant que je vois l'écran. Moi, je veux juste dire que j'aime tellement l'idée de FX que je vais sûrement y voler. Parce que moi, j'adore jouer Cassian puis K2SO, fait que c'est sûr que c'est bien. Puis en plus, c'est que ce qui est génial, c'est qu'avec la carte, la 3 pips de Cassian Volunteer Mission, ben c'est un excellent combo avec les 2 Mandaloriens que tu avais mis des offensive push dessus. Parce que la carte va leur donner un recover gratuit, puis ça va leur donner Danger Sense 1 avec une suppression. Fait que avoir des mandos, oubliez pas, Danger Sense, tu relances des dés de défense de plus en fonction de ta suppression jusqu'à une certaine valeur. C'est pas tu lances des dés blancs, donc tes mandos qui se défendent en rouge vont se défendre avec plus de rouge. Fait que ça, moi, je trouve que c'est vraiment bon. Puis là, tu t'es rendu à 12 activations, tu as de l'impact, tu as de la vitesse. Ouais. Je sais que connaissant Carlo,
s'il l'essaye, il va trop s'ennuyer de Luc, là. Mais moi, je lui suggère fortement à nos auditeurs d'essayer ça. Moi, je pense que c'est très pertinent. Mon vote va à FX pour celle-là. C'est plus, je me sens plus inspiré par comboer des mandos avec Danger Sense puis les rendre intuables avec Cash-In, les faire recover, offensive push, puis tout. C'est Là, Jesse, là, parfait. que je te vois sortir Jen dans ta liste, là. Puis Moi, je vois où est-ce que tu vas aller, là. Que je te vois sortir Jen. Non, j'ai pas. Une mention honorable, j'ai eu peur. une mention honorable à Timbo. Timbo Ottawa, il jouait pas cette liste-là complètement, mais il y avait une version, il utilisait KTRSO. Moi, je l'ai fait, la liste avait été faite il y a quand même un bout de temps, là, fait que c'était avant le tournoi d'Ottawa. Mhm. Mais Timbo utilisait la carte qui donne gardienne à KDRSO et il avait mis des astromechs sur ses rebelles. Puis, dans le fond, il servait de KDRSO pour protéger tout le monde. C'est vraiment Puis c'était impressionnant ça pour de vrai. vraiment. Oui, c'est sûr que Timbo, c'est un bon joueur, là, mais ce serait peut-être quelque chose que dans cette liste-là, en sachant que tu as quand même des ATRT, fait que peut-être tu pourrais enlever des shotguns, tu mets des astromechs, tu mets la carte de K2SO. Il y a peut-être quelque chose là. Si je jouerais Cash-In, c'est ça que je fais. J'ai peut-être tout pas aidé Timbo à brainstormer sa liste avant le tournoi. Et voilà. Fait que je connais pas Carlos, j'ai jamais rencontré de ma vie, ou si je l'ai rencontré, je m'excuse, mais j'ai oublié. Fait que je sais pas c'est quoi son style de jeu, mais Il a même rebaptisé Carols. ah ben oui, hein? Je sais pas écrire. C'est ça qui arrive quand il est rendu 9h le soir. Alright. On salue toutes les Carols qui nous écoutent d'ailleurs. Venez à l'Abysse le 28, on va jouer à les gens avec vous autres. Fait que la première, vous avez remarqué, dans les deux cas, il y a quelque chose de similaire. Là. Et mon ami préféré, Lendo. Parce que je suis toujours pas tombé de la drogue que Lendo est. Là. J'ai pas réussi à trouver une façon de m'en échapper. Il est encore là dans toutes mes listes de rebelles. Parce que il fait fort, il se fait attaquer essentiellement juste quand tu veux qu'il se fasse attaquer. Il permet de faire que tes corps puissent recover, puissent bouger. Puis il peut immobiliser n'importe qui parce que ça y tente, puis il aurait tourné dessus un peu trop fort. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment bon. Puis là, tu peux immobiliser 2 personnes avec Lando et Sabine. Sabine. Sauf quand tu roules 2 crits sur sa carte, moi j'ai pas appris ça. Ça m'est pas arrivé. J'ai roulé un crit en hit, mais pas 2 crits. Pas cool. Mais ça arrive. Ouais. Sabine, comme je disais, Grappling Line, Supply, Saber, 2 fois, c'est ça. Din, encore une fois, pareil, presque pareil en fait les 2 fois. Dans la première liste, j'avais un peu plus de points, fait que j'ai mis Up Close and Personal parce que j'aime vraiment beaucoup tirer en dehors de la mêlée avec son gun versatile pour lui donner un dodge qui est en train de se battre contre un Jedi ou des unités au mêlée pour avoir 2 duellistes dans le même tour. L'autre, Emergency Transponder, même chose, là, t'as un dodge de plus, c'est juste que c'est différent, mais c'est pareil. Dans la première liste, j'ai plus toutes les activations ils fassent. Là. J'ai des Iron Guns sur mes rebelles avec des Recon Intel pour qu'ils puissent tirer au tour 1. J'ai le Scattergun sur les fleets. Tout ça parce que c'est ce que j'appelle le package Lando. Là. Lando, il va y aller avec eux autres puis il va leur donner soit des aims, soit les faire bouger les fleets. Clarence parce que ça c'est le package Sabine, ça va ensemble. Puis les Sleeper Cells parce que pourquoi pas? Ça fait ce fort. Puis d'aller par en avant, c'est bien. Les TRT, ça fait des anti-armure. Puis l'autre, c'est la version désagréable. Si tu veux que ton adversaire ait moins de fun, ben là, tu rajoutes Anne dans la liste. Puis tu peux faire... Pendant tous les tours qui sont importants, tu fais des shenanigans, puis ton adversaire, il sait pas ce qui se passe. Tu fais Change of Plan 2 fois pour faire 2 fois l'habilité de Lando de One Step Ahead. Tu mélanges ton adversaire. Il y a un tour souvent au tour 3 où ce que tu vas jouer Reckless Diversion. Fait que là, tu vas donner un ordre à Clanren, puis ils vont être pratiquement intuables ce tour-là. T'as des medics pour les guérir avec le bus puis les fleets. Fait que tout ton adversaire il peut juste tirer sur Clanren puis pas sur autre chose.
Puis ton adversaire, il aura juste aucun plaisir parce que tu vas l'avoir tout pris puis tu vas le mettre tout dans ton armée à toi pour laisser moins de plaisir à ton adversaire. Ça, c'est vraiment une liste qui m'intéresse, ça, là. Cette liste-là a vraiment l'air quelque chose de désagréable, là, tu sais. Travailler autour de ça, là. C'est Ouais. beau. Tu décides vraiment sur. C'est sûr que Anne puis Lando, là, c'est le fun en tabarnouche. C'est ce que je jouais au dernier tournoi, là, puis aucun regret. Mhm. Puis 2 improvisers parce que t'as besoin de control. Mhm. C'est ça. C'était moi qui partage mes petites idées rapides faites sur le bas sur le coin d'une table. Ben, c'est parfait, ça. On va inviter Carlo à s'en inspirer, puis quand il va nous croiser, il pourra nous dire comment il trouve ça. Mhm. Puis on va voir qui aime le plus entre nous trois, dépendamment de ce qu'il joue. Juste lui rappeler que j'ai été son maître dans la ligue l'année passée. Fait que s'il veut pas me faire honte comme ancien parent. Y a-tu gagné la ligue l'année passée? Non. Excellent. Donc, le duel des champions. Yes. Oh, duel des champions. Ça commence. Pom, pom, pom. Sam contre Bon. FX. Parfait. Tiens, vu que vous allez parler longtemps, voulez-vous que je présente l'unité pour tout le monde? Ouais, mais on Oui. va parler pas si longtemps que ça, parce qu'en fin de compte, le truc, ben, je vais te laisser le faire quand même après, je vais juste finir d'expliquer. Ça va être chacun, on va faire 1 minute de présentation pour et contre. Après ça, on va avoir un droit de réplique de 30 secondes. Et après ça, on va inviter les téléspectateurs à voter. Vous n'allez pas voter, puis on va savoir qui a gagné dans le prochain épisode. C'est ça. Si tu veux présenter Eric, Jin. Ben oui, puis les gens vont pouvoir soit nous écrire, soit sur YouTube et les autres plateformes là, qui peuvent mettre des commentaires. Là. Vous mettrez en commentaire vous êtes pro ou contre, puis ça va nous donner une idée, puis on fera un retour au prochain épisode. Sur YouTube, on peut faire des sondages aussi, fait qu'on va probablement avoir un petit sondage qui va apparaître là, si vous êtes subscribe là, quelque part maintenant, ça devrait apparaître sur votre application YouTube. Oh, nice. C'est bien cool vivre au 21e siècle. Je savais pas pourquoi faire ça. Je sais pas, je me souviens plus comment, mais on va le découvrir d'ici la semaine prochaine. Bon, Jyn Erso, on en a, pour ceux qui ont écouté nos premiers épisodes, ils savent un peu là, qu'est-ce qu'elle fait. On avait couvert là, le changement en français, là, mais son rework, là, ils l'ont refait. Donc, on parle d'une opérative qui coûte 75 points. Son surnom, c'est Stardust, poussière d'étoiles. Elle a 5 points de vie, 3 de courage. À l'attaque, elle surge en crit. Elle se défend en blanc. Elle surge en défense, vitesse de 2. En mêlée, elle a une matraque suppressive avec 4 dés noirs. Et son pistolet qui est distance 1 à 2. 2 dés rouges, 1 dés blancs. Long shot et pierce 1. Ses keywords, elle en a 6. Agile 1, donc chaque fois qu'on fait un move action, on gagne un dodge. Disengage, donc on peut quitter lorsqu'on est engagé, on est en mêlée avec une unité seulement. On peut faire des déplacements sans avoir besoin de faire un withdraw. Elle a indépendant move, elle a infiltrate, nimble et sharpshooter 1. Et je cède la parole à la personne qui est pour Jyn. Parfait. Donc, moi, je vais partir mon petit timer, mais Marco, avec la magie des ordinateurs, tu vas pouvoir mettre un timer sur l'écran. Donc, Jyn, pour citer un de nos amis de Trois-Rivières, Jyn, c'est une petite canine. Elle est fatigante. Elle, pour 75 points, elle va venir se mettre en mêlée avec tes unités, elle va repartir, elle va toujours avoir 2, si ce n'est pas 3 dodges sur elle. Elle va te prendre beaucoup de jus. J'ai vu Eric aller chercher des unités avec Jyn dans le fond pour aller chercher à la fin, toujours en mouvement. Mais mon point le plus important, puis je vais partager mon écran pour ça, parce que ça vaut vraiment la peine, puis je veux déstabiliser Sam, c'est Felicity Jones, c'est Jyn, c'est la beauté de Star Wars. Quand tu joues Jyn, tu es un peu plus proche de elle, donc chaque fois que vous jouez Jyn, vous rapprochez de Felicity.
Et c'est pour ça que moi, c'est la seule raison que je jouerais Jin, honnêtement, c'est que je peux fermer les yeux puis penser à elle à chaque fois que je roule mes dés. Et ça fait 1 minute. Aïe, aïe, aïe. Oh! Bon, ben c'est à Je vais moi arrêter. pour 1 minute. Ouais. Bon, premièrement, Jen, c'est une déception énorme parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais, la merveilleuse saison d'Andorre, c'était excellent, saison 1, saison 2. Après ça, qu'est-ce qu'on suggérait? D'écouter Rogue One. Qu'est-ce qui arrive dans Rogue One? On voit la mort de Jyn. C'est terrible. Moi, c'est un souvenir, c'est traumatisant. Puis ça nous rappelle toujours, genre, quand j'écoute Rogue One, que c'est la fin de la série d'Andorre. Mais il faut aussi, d'un point de vue stratégique, etc., elle a quelques défauts qui sont assez nombreux. Elle frappe seulement 4 noirs. Pour de vrai, 4 noirs. Pour un héros, ça tue rien. C'est même pas capable de tuer un petit trooper de base qui traîne là, s'il défend un peu un minimum, évidemment. 5 points de vie. On s'entend, 5 points de vie avec un petit dodge peut-être, là, si elle est chanceuse, elle a un dodge. 5 points de vie, ça peut mourir. Toutes les bounty hunters là-dessus de même. Mais son plus gros défaut, on se le mentira pas d'un point de vue stratégique, c'est qu'elle occupe la place d'un opératif. Quelle tristesse pour Jen de voler le show. Oh shit! Ah, de voler le show! C'est fini pour moi 1 minute. On va peut-être se donner 1 minute 30 ou 2 minutes la prochaine fois. Ouais, mais là, c'est un speed. C'est un speed défaite. J'ai le droit de réplique, j'ai 30 secondes. Je vais partir ça 30 secondes. Ouais. Un petit peu, là, je vais faire ça dans les règles de l'art pour être certain que je dépasse pas. Donc, moi, un autre droit de réplique, mais c'est aussi un autre argument que j'ai pas mentionné. Sa carte de commandement qui donne Danger Sense, tu la perds avec des mandos, c'est super bon. Jyn, contrairement aux autres rebelles, moi je crois qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de cartes de commandement parce que tu veux son indépendant. Donc c'est vraiment un operative que tu la joues. Tu la mets d'un côté, elle fatigue, elle dérange, mais elle n'est pas greedy, ses cartes de commandement. Donc tu peux garder tes bonnes cartes. Tu la mets avec un Luke, tu la mets avec quelqu'un qui a besoin de beaucoup de cartes. C'est bon, c'est fini. 31. Bon. 2 opératifs à vol, la place, à Bad Batch puis à Din Djarin. Din Djarin, pour 20 points de plus, il a la même défense qu'elle, mais en rouge Surge. Ça n'a pas rapport. 20 points de plus, genre, c'est rien, là. Et aussi, si on la compare vraiment avec la meilleure unité des rebelles, pour de vrai, est-ce que vous allez prendre une Jyn à 75 points qu'on peut prendre 3 Sleeper Cells à 75 points chaque? Sérieusement. C'est qui le fou qui va payer 75 points pour une Jyn quand t'as 3 Sleeper Cells? Non, laissez faire, là. Jyn, c'est de la merde. Alright. Donc, on vous invite à aller voter pour soit Sam Solo, soit FX sur les plateformes, les courriels. On va même peut-être croire si vous leur écrivez en personne pour leur dire qui vous avez voté pour eux puis qu'ils nous le disent. On va peut-être le croire, peut-être pas. Envoyez-nous un petit courriel. Puis... Toi, Jesse, t'en penses quoi de Jyn? Là? Qu'est-ce que nos amis ont dit qui était vrai ou qui était faux? La seule chose que moi je dis, que pour aider FX, il a oublié de mentionner qu'elle peut avoir une bulle de courage de 4 à range 4 qui donne 3 de courage. Puis pour aider Sam, elle meurt, tu lui assumes dessus. Si elle a pas même si elle a activé. Quand tu as 3 dodges avec ton indépendant move, c'est rare que tu te fais one-shot. Pas quand tu te fais tirer par... Mais ça prend beaucoup d'attaques. Bon, c'est fini, là. Elle meurt, c'est un caca à se faire tuer dessus, elle meurt, c'est bon. Quand tu te fais puncher au mêlée par une team de clones avec un shotgun qui a Pierce, tu vas avoir 3 dodges, tu vas mourir. Oui, sur ça, on a fini la nouvelle section. On n'avait pas le droit de commenter, les autres. Ça me semble que c'était Boring. Il a trop peur. Ah non, ça, les 2 autres, là, on doit faire juge et arbitre, là, c'est plus drôle demain. Mais moi, ma plus grande critique dans vos arguments, c'est que vous avez perdu la moitié de votre temps à utiliser des arguments qui sont par rapport à Légion. Fait que pénalité. Bon, par contre, je suis d'accord que l'actrice, c'est une belle demoiselle, mais... mais c'est la tristesse, ça nous rappelle la fin d'Andorre. Moi, je trouve ça terrible. Je peux pas. Si vous n'avez pas vu... Elle n'est pas morte dans la vie. Point, mais pas pour... Elle est pas morte. mais blague à part, tu sais, cette unité-là, autant je l'aime beaucoup, autant qu'effectivement, tout ce que vous avez dit est pertinent. Là. Oui, c'est vrai que si... Tu sais, dans un monde de Din Djarin, de Bad Batch, de les Jedi, c'est sûr qu'elle prend une place d'opérative. J'aimerais bien mieux qu'elle soit encore une commandante.
Mais par contre, c'est vrai que pour juste 75 points, 80 parce que moi je mets un Prepare Supply vu Cannibal, elle peut tellement pénaliser, elle peut tellement faire chier l'adversaire. Là. Puis oui, elle a juste 4 dés d'attaque, là, mais quand tu cours, tu rentres en mêlée avec quelqu'un, t'es ta poche. Tu fais 1, 2, 3 de dégâts si t'es chanceux. Puis là, après ça, indépendant move, elle sac son camp. Là, elle rentre dans une autre unité. Puis là, elle gagne un dodge. Puis là, l'autre tour, elle tape, elle se pousse, ou elle se pousse 2 fois, elle tape, peu importe. C'est drôle en tabarnouche. Ça. Puis là, la personne est obligée de la gérer alors qu'elle t'a juste coûté 80 points. Puis que si t'as pas une unité qui a un gros pool de dés, t'as one-shotteras pas. C'est bien amusant. Alright. Là-dessus, on tire à notre fin. Ouais. J'ai gagné. On va voir. On va voir la semaine prochaine. On va laisser les auditeurs décider. Parfait. Donc, je pense que ça faisait le tour pour cette semaine. Je crois qu'on a... Ouais. On va espérer. La semaine prochaine, on devrait avoir le retour du Papa Bucaille qui nous gère. Là. Oui. Revenir avec je fais les règles à présent. On invite les gens. Là, on n'a plus rien à attendre. Fait que si vous avez des listes que vous voulez qu'on analyse, n'hésitez pas. Si vous voulez que je continue à faire du placement de produits, contactez-nous. On accepte les commandites. Moi, j'ai besoin d'un micro. Sam a besoin d'une nouvelle caméra. Donc, n'hésitez pas. J'ai besoin de rangement. Ouais, clairement. Ben là, je me dis, si tu as le budget pour t'acheter autant de figurines, tu es capable de t'acheter des tablettes au Ikea, mais bon. Il n'y a pas d'Ikea à Sherbrooke, j'ai besoin d'un Ikea d'abord. C'est bon. Puis sinon, on rappelle le courriel pour nous rejoindre, saint.tds@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter. Un dernier mot, messieurs, avant qu'on laisse. On se laisse? Vous venez jouer contre nous en juin à Montréal? Oh yeah! Venez vous affronter et venez avoir du plaisir. On va mentionner votre nom dans notre podcast si vous jouez contre nous. Oui. Surtout quand vous allez nous battre. Oh yeah! On vous invite à nous battre. Venez dans notre village nous battre. Allez, Chico! Bonne soirée, messieurs! Bye bye!